Pourquoi est-ce que certains créateurs ont juste l'air si premium ? Quand on voit une de leurs vidéos dans notre feed, on se dit automatiquement « ce gars-là, ça doit être une autorité ». C'est exactement ce que des créateurs comme Alex Hormozi ou Iman Gadzhi maîtrisent, et c'est ce qui leur permet de pouvoir dominer des niches hyper saturées et de pouvoir facturer 10 fois plus cher leurs services pendant que d'autres galèrent à générer leur première vente alors qu'ils ont exactement la même offre. Ces créateurs ont dépensé des millions de dollars pour comprendre la psychologie de leur cible, et dans cette vidéo, je vais te révéler exactement comment ils font pour que tu puisses toi aussi utiliser l'esthétique pour te positionner comme une autorité et gagner plus d'argent avec ta création de contenu. Déjà, je pense qu'on peut commencer par définir ce que veut dire le mot esthétique, parce que je pense qu'on a tous la mauvaise définition de ce mot. Pour moi, l'esthétique, ça n'a rien à voir avec le beau, parce que la beauté, c'est subjectif. Ce que quelqu'un peut trouver comme la plus belle voiture du monde, alors quelqu'un d'autre peut la trouver comme la pire des horreurs. En fait, l'objectif de l'esthétique, c'est pas d'essayer de plaire à tout le monde, mais c'est de simplifier la vision que tu as de quelque chose. Quand tu vois une Porsche ou un produit Apple, il y a un truc qui fait que visuellement, ça marche. Porsche utilise des lignes très douces auxquelles on fait déjà inconsciemment confiance, comme celle des vagues, des montagnes ou même du corps humain potentiellement. Apple utilise énormément de blanc dans ses publicités ou dans ses magasins pour présenter leurs produits, et cette simplicité, c'est ce qui rend un objet esthétique. C'est ce que les psychologues appellent l'aisance cognitive. En fait, quand ton cerveau comprend facilement quelque chose, alors il attribue automatiquement de la confiance à ce qu'il regarde. Il se dit que parce que c'est simple, alors c'est maîtrisé. C'est comme s'il prenait la décision de te faire confiance avant même d'avoir écouté ce que tu avais à dire. La confiance, c'est la ressource la plus importante de 2026, parce que à l'ère des arnaqueurs à Dubaï, les gens n'ont jamais eu aussi peu confiance qu'aux personnes qu'elles voient sur internet. Et c'est pour ça que tu dois être hyper intentionnel sur l'esthétique que tu veux renvoyer si tu veux pas qu'on te mette dans cette case. Parce que tu le veuilles ou non, inconsciemment, quand quelqu'un regarde ne serait-ce que quelques secondes de ton contenu, alors il va te catégoriser, te mettre dans une case. Et ces fameux arnaqueurs de Dubaï, ils ont leur propre esthétique, leur propre code. Dubaï en est l'un, et c'est même pour ça que je l'ai utilisé, parce que je savais que tu comprendrais de qui je parle, mais il y en a plein d'autres. La Rolex, la Lamborghini, le trading, bref, tous ces codes-là représentent l'esthétique classique du vendeur de formation arnaqueur à Dubaï. Mais attention, ça veut pas dire que t'as pas le droit de vivre à Dubaï ou que t'as pas le droit de rouler en Lamborghini, parce qu'il y a une nuance derrière l'esthétique qui est absolument clé, c'est l'intention. Même si tu respectes tous les codes visuels d'un potentiel arnaqueur de Dubaï, si tu arrives à montrer ton intention, alors tu peux quand même avoir la confiance de ton audience. Et Keo en est selon moi le parfait exemple. Comme beaucoup, je pense, je le voyais un peu comme un vendeur de formation à 2 balles. Mais pourtant, depuis quelques semaines, je me suis un peu plus intéressé au personnage et ma perception de lui a complètement changé. Bien qu'il respecte vraiment tous les codes de l'arnaqueur de Dubaï, il y a une vidéo qui m'a vraiment fait changer d'avis. C'est sa réaction à la vidéo de Thibaut InShape où il explique pourquoi est-ce que les perdants aiment se donner des messages réconfortants. Et derrière cette vidéo qui en fait est hyper banale, en fait j'ai senti une intention que j'avais jamais ressentie dans ses contenus avant. Et c'est l'intention de sincèrement vouloir aider les jeunes de notre génération actuelle. Bien sûr, on sait tous qu'ils postent du contenu pour générer de l'argent, mais il y a une authenticité que j'avais pas ressentie dans ses contenus et qui m'a fait complètement changer ma perception sur ce mec-là. En fait, il m'a suffi d'une vidéo pour complètement changer ma perspective sur ce gars, simplement parce que je m'étais fait un avis sans même vraiment avoir regardé ses contenus. Et c'est pour ça que tu dois être hyper intentionnel sur ton esthétique, sur ce que tu fais ressentir aux gens qui regardent tes contenus. Parce que c'est pas ce que tu dis qui fait de toi une autorité, mais c'est la perception qu'ont les gens de toi. Le jour où j'ai décidé d'être hyper intentionnel sur chacune des vidéos YouTube que je postais, c'est le moment où tout a changé pour moi. J'ai commencé à poster sérieusement en début d'année 2025. Et honnêtement, je savais pas quoi dire. Donc je copiais juste ce que les autres faisaient de A à Z. Les mêmes titres, les mêmes concepts, les mêmes miniatures, bref. J'étais juste un autre énième coach de coach qui répétait la même chose que tout le monde. Mais il y a un jour où je me suis dit, en fait, arrête de poster le même contenu que tout le monde parce que, de toute évidence, ça fonctionnait pas. Et je me suis mis vraiment à faire des vidéos uniquement qui me tenaient vraiment à cœur de faire. Et la première vidéo que j'ai faite après cette réflexion, c'est pourquoi plus personne ne regarde Yomi Denzel, et elle a fait plus de 80 000 vues en moins de 2 mois. J'avais des super commentaires, j'ai reçu plein de retours de gens hyper connus dans le monde de l'infoprenariat français qui m'envoyaient des messages sur Instagram en me disant merci pour la vidéo, mais bizarrement, j'ai pratiquement signé aucun client avec cette vidéo. Donc forcément, j'étais assez déçu de la situation, mais pour autant, je savais que cette vidéo-là, elle allait me servir de crédibilité. Du coup, j'ai continué à faire des vidéos hyper intentionnelles en prenant des heures pour essayer d'aller trouver le bon titre, la bonne miniature, le bon script, en parlant uniquement à ma cible. Et c'est là que tout a explosé. Des dizaines de rendez-vous générés, plein de nouveaux clients, et en fait, ça m'a permis de comprendre que
ce qui comptait, c'était pas vraiment ce que je disais dans les vidéos, mais c'était tout ce qu'il y avait autour. La jolie miniature, le bon titre, le bon montage, tout ça, indirectement, montre que j'ai un bon sens de l'esthétique et je sais qu'aujourd'hui, c'est l'une des raisons principales pour laquelle les gens travaillent avec moi. D'ailleurs, je cale ça comme ça, mais si tu veux que je t'aide à créer une chaîne YouTube qui, comme je l'ai fait, m'a permis de générer plus de 20 rendez-vous par mois, alors t'as juste à prendre un consulting offert avec moi dans la description. Mais bref, ce que j'ai retenu, c'est que l'esthétique, le fait de me prendre la tête à essayer de simplifier le plus possible, comme le ferait un Apple ou un Porsche, c'est ce qui m'a permis d'avoir la confiance des gens et de faire exploser mon business. Parce que, comme on l'a vu jusqu'ici, l'esthétique, c'est ce qui te permet d'avoir la confiance des gens avant même qu'ils aient écouté ce que tu avais à dire. Mais c'est aussi et surtout ce qui te permet d'avoir de l'attention et donc de générer des vues. Beaucoup trop de gens sont tombés dans le piège de faire moins de vues en pensant que ça allait amener plus de leads qualifiés, mais la réalité, c'est que même si tu arrives à avoir la confiance des gens qui regardent ton contenu, si tu fais des vidéos qui font 100 vues, alors ça sert à rien. En 2025, tout le monde s'est mis à faire du contenu brut, sans montage, sans script. William Brown a réussi à construire un business à 5 millions de dollars par an uniquement avec ce format sur YouTube. Guillaume Moubèche a généré des centaines de milliers de vues sur des sujets hyper nichés. Bref, c'était un peu le format de 2025 et je pense que c'était clairement lié à cette crise de la confiance. Les gens en avaient un peu marre de voir des vidéos hyper montées qui sonnaient limite fausses et donc forcément, quoi de mieux que d'avoir un gars qui te parle sans montage, juste à te partager de la valeur. Tu peux pas faire plus authentique que ça. Mais là où beaucoup de créateurs se sont trompés, dont moi, c'est qu'on a tous cru que c'était le format qui allait nous permettre de péter sur YouTube, alors qu'en réalité, il est beaucoup plus complexe à reproduire que ce qu'on ne le pense. Les vidéos brutes, c'est une esthétique à part entière que tout le monde ne maîtrise pas. Il suffit pas d'allumer sa caméra et de débiter sur un sujet pendant 15 minutes pour générer des vues. Il y a un ensemble de facteurs qui font que ça fonctionne. La preuve sociale par exemple. Personne ne veut donner 15 minutes de son temps à un mec random sur internet, surtout s'il a fait aucun effort sur la forme. La raison pour laquelle un William Brown arrivait à générer autant d'attention, c'est parce qu'il se positionnait comme une autorité directement en montrant des preuves. Il y a l'aisance à l'oral, la capacité de quelqu'un à débiter pendant 15 minutes sur un sujet sans script et à être hyper intéressant, franchement, il y a très peu de gens qui savent faire ça aujourd'hui. Bref, ce que je veux te montrer, c'est qu'il y a une grosse différence entre moche et intentionnel. La raison pour laquelle le contenu brut a permis à certains d'exploser, comme d'autres de flopper complètement comme moi par exemple, c'est que il n'était pas adapté à tout le monde. Le fait que tout le monde se mette à faire des contenus dits de valeur comme des vidéos brutes ou des miros, c'est peut-être la plus grosse erreur que je vois 99% de mes clients faire. Ils pensent que la seule chose qui compte, c'est le fond. Que si ce qu'ils disent est assez intéressant et assez intelligent, alors forcément ça marchera. Mais la réalité, c'est que le marché récompense pas l'intelligence, mais ce qui paraît comme intelligent. Et quand tu refuses de mettre des efforts sur la forme, sur l'esthétique de ton contenu, alors t'acceptes de ne jamais attirer l'attention vers toi. Pourquoi est-ce qu'un Iman Gadzhi arrive autant à attirer l'attention? Est-ce que c'est parce que ce qu'il dit est intelligent? Non. Lui-même il dit, il se rend plus bête dans ses contenus pour parler à un plus grand public. Ce qui fait qu'il arrive à générer des dizaines de millions de vues par mois, c'est son sens de l'esthétique, ce qui fait ressentir aux gens qui regardent son contenu. Alors attention, ça veut pas dire que tu dois faire des vlogs lifestyle pour avoir plus de clients, ça veut juste dire qu'il faut que tu te forces à capturer ton identité dans tes contenus pour faire ressortir les éléments qui donnent aux gens envie de te suivre. Vois ça comme une chose très simple. Mettre des efforts sur la forme, c'est permettre d'attirer l'attention vers toi. Mettre des efforts sur le fond, c'est ce qui permet de la maintenir. Et tu vois bien qu'il y a un ordre logique à suivre si tu veux générer plus d'argent avec ton contenu. Si t'as juste le fond, alors tu seras condamné à avoir une audience qui sera hyper engagée, mais qui grossira jamais vraiment. Et je pense que si tu regardes cette vidéo, alors c'est probablement le cas. T'as l'impression de faire des contenus qui donnent énormément de valeur, qu'avec ton niveau d'expertise, tu devrais gagner beaucoup plus d'argent, et honnêtement, t'as raison, mais tant que tu te prendras pas la tête à trouver ton esthétique, rien ne bougera, parce que c'est ça qui te permettra d'avoir plus d'attention vers ton expertise. Bon, je pense que tu as compris l'importance de l'esthétisme, maintenant voyons concrètement comment est-ce que tu peux faire pour trouver ton esthétique. Je vais te donner le process exact que j'ai utilisé pour faire passer mes vidéos YouTube de 200 vues en moyenne à 2000 vues en moyenne et que j'utilise aussi pour mes clients. La première étape, c'est l'inspiration. Il faut que tu crées ce que j'appelle ta Dream Team de créateurs de contenu. Tu dois identifier 3 à 5 créateurs qui t'inspirent vraiment. Mais ça veut pas forcément dire ceux qui sont en train de percer dans ta niche, ni ceux qui font le plus de vues. Tu vois ce sentiment dont je te parlais, où t'as l'impression que visuellement tout colle bien, je veux que t'aies uniquement des créateurs qui te donnent cette sensation. Des créateurs où quand tu regardes leur contenu, tu te dises « Ah ouais, je veux vraiment que mon contenu ressemble à ça ». Une fois que t'as ces quelques créateurs, alors il faut que t'analyses. Regarde tout ce qu'ils font et ce qui a marché pour eux. Les miniatures qu'ils utilisent, leurs titres, leurs scripts, les montages de leurs vidéos, bref, tout. L'objectif, c'est pas que tu copies ce qu'ils font, mais c'est de t'imprégner de leur style pour pouvoir créer le tien. Il faut que tu comprennes exactement
Quelle est l'esthétique de chaque créateur qui t'inspire pour pouvoir identifier les dénominateurs communs et les intégrer dans ton contenu. La troisième partie, comme tu l'imagines, c'est l'itération. C'est la partie la plus demandante, mais c'est celle sur laquelle tu auras vraiment un retour sur investissement. C'est ici que tu dois être hyper intentionnel sur chacun des contenus que tu postes. Te laisse pas écraser par un rythme que tu avais défini qui te pousse à créer pour créer. Il faut vraiment que chacune des vidéos que tu sortes et d'après tes standards soit un énorme banger. C'est vraiment les trois grandes étapes qui te permettent d'identifier ton esthétique et de te différencier de la masse de gens qui postent le même contenu chaque jour. Ça va te demander énormément d'itération et d'intentionnalité, mais c'est la seule option si tu veux vraiment créer une marque personnelle forte. Parce que, comme tu l'as compris, si certains créateurs gagnent beaucoup plus d'argent que d'autres, c'est pas parce qu'ils créent du contenu plus joli, c'est parce que leur valeur est lisible. L'esthétique, c'est pas faire joli, c'est rendre ton contenu clair, crédible et rassurant avant même que quelqu'un ne t'écoute vraiment. Et que tu le veuilles ou non, aujourd'hui, t'as une esthétique. Et tant que tu prends pas le contrôle de la perception qu'ont les gens de toi, alors tu auras beau être excellent, tu resteras invisible. Donc, la vraie question que tu dois te poser, c'est pas est-ce que je donne assez de valeur, mais c'est est-ce que ma valeur est perçue. Et si tu penses aujourd'hui qu'avec ton expertise, tu pourrais générer beaucoup plus d'argent avec ton contenu, alors tu peux prendre un consulting offert avec moi dans la description. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans la prochaine vidéo.